Eh, regarde mes photos de vacances. Je suis allé au Yukon cet été. La vallée de Grizzly Creek est écœurante. Mais quelle coïncidence! C'est justement mon terrain de recherche où j'étudie l'impact des changements climatiques sur l'hydrologie des vallées glaciaires. Vous n'y attendez pas à celle-là, hein. Cette recherche a pour but une meilleure compréhension des processus physiques impactant les ressources en eau en montagne. Ceci pour en permettre une meilleure gestion. D'ailleurs, j'ai appris que les vallées glaciaires fournissent l'eau de presque une personne sur trois dans le monde. Avec la fonte des glaciers, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus d'eau pour un tiers de la planète? Quoi? Non, pas du tout. Les glaciers ne sont pas les seuls à fournir de l'eau dans une vallée comme Grizzly Creek. C'est juste le parti émergé de l'iceberg. Exactement. En plus des glaciers blancs, il y a aussi les glaciers recouverts de débris et les glaciers rocheux. Les glaciers rocheux? Des glaciers de pierre? C'est bizarre, non? En quelque sorte, un glacier rocheux désigne un amas de débris rocheux en condition de pergélisol qui s'écoule sous son propre poids. Ah, en fait, c'est un tas de cailloux gelés qui s'effondrent. Ouais, on peut dire ça. Donc, dans la vallée de Grizzly Creek, la rivière se forme grâce à la fonte du glacier et des glaciers rocheux. C'est pas si simple. En fait, dans cette vallée, il n'y a pas d'exutoire visible. Donc, on va supposer que la majeure partie de l'eau de fonte s'écoule sous la surface du sol. Mais comment on fait pour connaître le volume d'eau qui s'écoule dans le sol? On ne peut pas faire de jaugeage? Non, justement, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on préfère étudier les phénomènes hydrologiques visibles à la surface, pour localiser plus précisément les glaces enterrées et déterminer les trajets empruntés par les eaux souterraines. Les phénomènes hydrologiques visibles? Oui, tu sais, la présence de sources d'eau, la répartition du couvert neigeux, ou encore la formation de lacs ou de icing. C'est quoi un icing? Un icing, ou off-ice, c'est un autre terme pour le désigner, est une masse de glace composée de plusieurs couches. Elle se forme dans le lit de la rivière en hiver, lorsque des écoulements d'eau gèlent les uns sur les autres. Et le icing peut parfois avoir une épaisseur de 2 mètres. C'est comme un gros millefeuille de glace, en fait. C'est à peu près ça. Et donc, en étudiant la formation du icing, on peut identifier l'apport en eau du glacier rocheux pendant l'hiver. C'est un peu comme étudier les différentes strates de sédiments, mais pour la glace. Exactement. Ok, donc je vois l'intérêt d'étudier les sources autour du glacier rocheux, d'étudier la formation des icing, mais tu as parlé de lacs tantôt. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'eau souterraine? Alors, tu as peut-être remarqué pendant tes vacances, mais parfois, des lacs se forment à la surface du glacier rocheux de Grizzly Creek. Et en seulement quelques jours, pouf, toute l'eau disparaît. C'est vrai ça? Toute cette eau s'est évaporée aussi vite? Non, pas du tout. L'écoulement de ces lacs était sûrement bloqué par de la glace souterraine. Pendant l'été, la fonte de cette glace enterrée libère le passage pour que l'eau s'écoule et draine le lac. Et l'hiver, la glace se reforme, bloque de nouveau les écoulements d'eau, ce qui permet la formation d'un lac à la surface lors de la période de fonte. En fait, ces lacs sont comme des grosses baignoires avec un bouchon de glace et de pergélisol. C'est ça. Ils sont donc indicateurs de la présence de glace enterrée et de zones de pergélisol. Grâce à ça, on peut retracer les écoulements au sein de notre glacier rocheux. Ok, donc le icing et les sources permettent d'identifier le parcours de l'eau dans le sol et les lacs donnent une indication sur les zones de glace enterrées et sur le réseau d'eau souterraine. Mais est-ce que ça suffit pour connaître l'ensemble de la structure de tout le glacier rocheux? Non. En fait, les lacs ne permettent de localiser qu'une fraction des zones avec de la glace dans le sol. Pour compléter la caractérisation du glacier rocheux, on peut aussi étudier la répartition du couvert neigeux. Enfin, on observe la répartition de la neige sur le sol pour en connaître l'emplacement de la glace sous le sol. C'est ça. En fait, le pergélisol va refroidir la surface du glacier rocheux et par là, va ralentir la fonte du couvert neigeux. Ah, mais c'est comme l'icepack pour Média. Ouais, on peut dire ça. Et avec toutes ces informations, on peut avoir une idée de la structure de notre glacier rocheux. Bien sûr, après, il faut vérifier ces interprétations avec des appareils de géophysique. On utilise une baguette de sourcier? On pourrait, mais comme ça ne donne pas tant d'indications sur la glace, on préfère utiliser des radars qui envoient des ondes dans le sol. Ça a l'air génial comme étude. J'espère que vous avez de la place pour un deuxième doctorant dans votre équipe. On repart cet été, t'as qu'à venir avec nous. Voilà. Merci.